Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un nouvel ouvrage, Comment dominer le stress et les soucis de Dale Carnegie. Un auteur célèbre, un best-seller sur la confiance en soi et la gestion du stress qui peut vous être utile lors de vos prises de parole. Donc restez attentifs à cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur ce livre, les meilleures méthodes de ce livre condensées juste pour que vous n'ayez pas forcément besoin de lire le livre en entier, et peut-être vous inspirer à lire ce livre plus en détail si ça vous intéresse. Dans tous les cas, vous retrouverez le livre dans la description de cette vidéo et je vous invite juste à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur la prise de parole et la confiance en soi. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier principe. Le premier principe, c'est un principe qui est peut-être méconnu, que vous ne connaissez pas encore, donc je tiens vraiment à vous le faire découvrir. C'est le fait d'isoler tous les domaines de votre vie et de vous épanouir de manière isolée dans chacun de ces différents domaines. Pour ça, un exemple très simple, aujourd'hui vous vous épanouissez peut-être dans différents domaines. Si, je vous rassure, vous avez différents domaines dans lesquels vous évoluez en même temps. C'est peut-être le domaine familial, vous essayez de construire une famille, c'est peut-être le domaine des relations sociales que vous avez autour de vous, c'est peut-être le domaine professionnel dans lequel vous évoluez et vous construisez votre carrière, c'est peut-être le domaine entrepreneurial, vous avez des projets personnels que vous essayez de développer en plus de d'autres domaines, etc. C'est peut-être le domaine sportif ou le domaine de la santé. Dans tous les cas, vous avez ces différents domaines dans votre vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'isoler ces domaines entre eux et de vraiment comprendre que, tout simplement, ces différents domaines ne doivent pas influencer les uns sur les autres. Un exemple très simple et un petit peu radical, mais bon, on connaît forcément tous quelqu'un à qui c'est arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous, etc. Dans tous les cas, je pense que vous pouvez vous mettre à la place de cette personne. Vous vous faites licencier ou vous n'avez pas réussi un examen si vous êtes encore dans le milieu scolaire. Eh bien, ça va vous plomber un des différents domaines de votre vie, mais si vous l'avez isolé et que vous faites en sorte que tout simplement, il est isolé des autres domaines, eh bien, vous allez pouvoir continuer peut-être à vous épanouir dans d'autres domaines. Peut-être que dans le domaine relationnel ou familial, si vous avez isolé ce domaine-là, vous allez pouvoir continuer à vous épanouir et faire en sorte que chaque domaine soit vraiment isolé. Si par exemple vous vous blessez dans le domaine sportif et que pour vous le sport c'était extrêmement intéressant, eh bien faites en sorte que ce soit isolé et que ça n'influence pas votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie scolaire, etc. Donc vraiment comprendre ça et isoler les différents domaines entre eux. C'est le cas dans les moments difficiles, mais également dans les moments positifs où tout simplement vous êtes content, vous avez décroché l'emploi de votre vie, ça ne doit pas forcément influencer sur votre domaine familial ou sur votre domaine sportif. Donc c'est un petit peu compliqué à faire quand c'est dans le positif, mais je vous rassure, c'est extrêmement utile à comprendre et à intégrer lorsque vous êtes dans des moments négatifs et dans des moments un petit peu plus durs. Ensuite, j'aimerais vous donner 5 méthodes pour tout simplement cultiver la gratitude, la positivité dans votre vie et peut-être justement réduire votre stress si vous avez certains domaines qui sont un petit peu en perte de vitesse. Ça peut arriver, c'est normal, donc j'aimerais vous donner 5 méthodes différentes pour arriver tout simplement à cultiver une bonne attitude et une certaine forme de positivité. Dans un premier point, je l'ai noté juste ici, ça va être d'éviter et de supprimer tout ce qui est rancœur personnelle. Si quelqu'un vous a fait du mal, tout simplement, n'essayez pas d'être rancunier et de nuire à cette personne. Mettez-la de côté, juste simplement, et continuez à avancer dans votre vie. Deuxième principe clé, ça va être de ne pas être surpris justement de l'ingratitude ou de ce que peuvent faire les autres envers vous. Vous avez sûrement rencontré des personnes qui ont essayé de nuire à vos projets ou de nuire à votre personne. Eh bien, ne soyez pas étonnés de ça et ne soyez pas stupéfaits de vous dire tout simplement « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui sont méchantes sur Terre, il y a des personnes qui voudraient me faire du mal. » Ne soyez pas surpris et n'ayez pas une attitude surprise vis-à-vis de ces phénomènes et de ces actes que peuvent avoir d'autres personnes envers vous. Sachez juste que, il y a des personnes qui vont forcément nuire à vos projets, nuire à la personne que vous êtes, etc. Donc ne soyez pas surpris de tout ça, faites intégrer ce principe-là et faites juste en sorte de les mettre de côté et de ne pas vouloir leur rendre l'appareil. Ensuite, troisième principe que l'auteur donne, c'est tout simplement de penser et d'agir avec confiance et avec épanouissement. Faites en sorte tout simplement que toutes les actions que vous réalisez, faites-les en étant heureux. Vous allez voir que même si vous ne l'êtes pas, même si le domaine en question vous ne l'êtes pas, même si vous êtes stressé, etc., vous allez pouvoir influencer votre subconscient juste en agissant de manière positive et en agissant de manière heureuse. Donc faites vraiment en sorte d'essayer de duper un petit peu votre cerveau en ayant un comportement souriant, en ayant un comportement joyeux et non pas en ayant un comportement défaitiste et en ayant un petit peu le moral dans les chaussettes. Quatrième principe clé de l'auteur, ça va être de trouver votre propre personnalité et votre propre raison d'exister.
Donc je vous invite vraiment à prendre ce que j'appelle le luxe, c'est de vous poser 5 minutes et de vous demander quelle est la personnalité que vous voulez développer. Qui est-ce que vous voulez vraiment être et épanouissez-vous en accord avec vos propres principes et vos propres valeurs. C'est vraiment extrêmement intéressant. Beaucoup de personnes ne vont pas forcément prendre le temps de se demander qui elles veulent vraiment être et de se poser pour trouver leur propre personnalité et se dire tout simplement qui je veux devenir. Donc je vous invite vraiment à le faire, l'auteur le reconseille ici, donc je vous redonne encore une fois ce conseil très simple, vous vous posez, vous demandez quelle personnalité vous voulez avoir et ensuite vous agissez en conséquence. Vous verrez que tout simplement, si vous agissez en conséquence, vous allez être en accord avec vos valeurs et vos principes et ça boostera radicalement votre niveau de confiance et votre estime de vous-même. Et enfin, cinquième et dernier principe, ne pensez pas seulement à vous, mais pensez également aux autres. C'est ce que je fais à travers mes vidéos, à travers mes articles et surtout à travers mes formations avec des personnes qui suivent, qui sont de plus en plus nombreuses à suivre mes formations vidéo. Donc je vous en remercie infiniment à tous les membres de mes formations privées. Et voilà, je pense aux autres et je communique mes connaissances et je communique ma passion aux autres à travers tout ça. Donc tout simplement essayer de penser aux autres, de faire de bonnes actions. C'est pas forcément de monter un site internet, c'est pas forcément de créer une chaîne YouTube, mais vous pouvez très bien prendre des personnes que vous venez de rencontrer, leur donner un coup de main. Si vous voyez une personne dans la rue qui a besoin d'un coup de main, eh bien allez l'aider, etc. Ne pensez pas seulement à vos intérêts, ne pensez pas seulement à vous, mais pensez également aux autres. Vous verrez que non seulement ça vous fera du bien, ne faites pas ça pour vous sentir un petit peu mieux, faites surtout ça pour les autres et ensuite vous verrez que indirectement vous vous sentirez beaucoup mieux. Ensuite, l'auteur parle d'un principe qui est très simple, c'est le principe d'anticipation. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que dans votre vie, vous allez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous allez avoir des hauts et des bas dans tous les domaines dans lesquels vous évoluez. C'est comme ça, on ne pourra pas forcément être toujours heureux dans un domaine et vous savez qu'à certains moments, ça va être compliqué. Peut-être que vous arrivez à la fin de votre contrat de travail, donc vous savez que tout simplement, dans peu de temps, vous allez devoir retrouver du travail ou alors devoir renégocier tout simplement votre contrat. Et bien si cette période-là arrive, vous devez l'anticiper. Et vous savez que ça va être un moment compliqué de votre vie, donc anticipez ça au maximum pour faire en sorte tout simplement de pouvoir gérer au mieux votre stress durant ce moment-là. Il y a certains moments, par exemple si vous êtes dans le cadre de vos études, c'est mon cas personnellement, je sais très bien qu'au mois de septembre 2019, je vais avoir la fin de ma licence professionnelle et donc le début peut-être de ma vie professionnelle. Donc du coup, je sais très bien que je vais devoir chercher du travail, etc. Donc c'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose que je peux anticiper, et c'est forcément une période de stress sur laquelle je vais être confronté. Donc anticipez au maximum pour que tous les autres domaines de votre vie soient au plus fort dans cette période-là, parce que vous savez que vous allez avoir un challenge à ce moment-là. Donc anticiper, c'est vraiment la clé pour gérer mieux votre stress. Et enfin, dernier point de cette vidéo, c'est la gestion du regard des autres et la gestion de la critique que vous pouvez recevoir de la part de d'autres personnes. Si vous voulez vraiment gérer votre stress, si vous voulez vraiment vous épanouir, vous devez faire absolument abstraction du regard des autres et des critiques qui ne seraient pas constructives et qui ne seraient pas, intéressantes pour vous. Et pour ça, il y a forcément une statistique que je vais vous donner parce que j'aime bien chiffrer un petit peu tous les propos que j'emploie. C'est que l'une des plus grandes peurs, c'est pas la peur c'est pas la peur de mourir, c'est pas la peur de ceci, c'est pas la peur de cela, c'est vraiment la peur du regard des autres. Ça fait partie des 3 plus grandes peurs que l'on a. Et il y a également la peur de parler en public qui est extrêmement liée avec cette peur-là. Et bien tout simplement, si vous n'arrivez pas à gérer cette peur-là, vous n'allez pas pouvoir diminuer votre stress et augmenter votre confiance. Donc vous risquez d'avoir, comme l'auteur le dit, du stress et des soucis si tout simplement vous n'arrivez pas à gérer ça. Donc je ne vais pas vous redonner des conseils que j'ai déjà donnés dans d'autres vidéos. Allez regarder sur ma chaîne, vous tapez William Moreau, gestion de regard des autres et vous verrez une vidéo complète dédiée à cette peur que beaucoup de personnes ont. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu avec les différents conseils de l'auteur Dale Carnegie. Je vous mets la miniature, encore une fois, la couverture plutôt du livre en miniature juste ici et vous retrouverez le livre dans la description de cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez également arriver tout simplement à gérer votre stress, mais spécialement lors de prise de parole, lors de communication que vous pouvez avoir avec d'autres personnes autour de vous, je vous invite également à regarder le petit cadeau que je vous fais dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez recevoir une formation de 5 vidéos totalement offertes sur la prise de parole. Dans l'une de ces vidéos, je traite entièrement de la gestion du stress et de la confiance en soi lors de prise de parole. Je vous raconte mon expérience personnelle et comment j'ai personnellement réussi à vaincre cette peur. Donc si tout ça vous intéresse, dans un premier temps, regardez cette vidéo et cette formation. Et dans un deuxième temps, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les prochains conseils.
Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur cette chaîne d'ici la rentrée 2019, donc je vous invite vraiment à rester attentif et je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation. C'était William. Ciao, ciao.